Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur mes produits terminés. Mon sac est bien rempli, le voilà. On va tout décortiquer ensemble et ensuite je pourrai enfin jeter tout ceci. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble tous ces produits terminés et je vais pouvoir enfin tout jeter. On va commencer avec un gel douche tout simplement dans un piteux état, dis donc. C'est un gel douche de la marque Cottage, ça fait partie de mes gels douche préférés, petit prix d'ailleurs, qu'on trouve en grande surface. Et moi, mon préféré, c'est celui à la cerise noire et à la pistache. Son odeur est vraiment superbe, j'adore. On a envie de le manger et voilà, c'est vraiment l'un de mes gels douche préférés. Je pense que vous le connaissez tous. J'en fais une consommation abusive, j'en ai quasiment systématiquement à chaque vidéo de produits terminés. Vraiment, je les adore. Donc ce sont des douches lait hydratantes. Ils disent qu'il y a 87% d'ingrédients d'origine naturelle et voilà, j'adore et surtout cette senteur. Ensuite, j'ai terminé mon masque capillaire K18, le masque sans rinçage à réparation moléculaire en format 50 ml. Je ne sais pas si vous me suivez depuis un moment, mais je vous avais fait une vidéo sur les produits qui n'avaient pas fonctionné sur moi et j'avais parlé de ce masque. Seulement, il m'en restait un tout petit peu et je m'étais dit, allez, je le termine pour pouvoir le jeter et le mettre dans une vidéo produit terminé. Et là... petit coup de cœur, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai redécouvert ce masque et je l'ai apprécié et énormément aimé. Donc, je l'ai racheté. Et bien là, c'est ce masque que j'ai racheté, que j'ai terminé, que j'aime toujours autant. Et je l'ai de nouveau racheté. Je suis en train de l'utiliser de nouveau. D'ailleurs, je me suis lavé les cheveux ce matin. Et c'est avec ce masque que j'ai terminé. Voilà, j'ai appliqué ce masque. Et voilà, c'est réellement un coup de cœur. Donc, c'est un masque qu'il ne faut pas rincer. Il faut vraiment que faire votre shampoing classique. Et ensuite, appliquer ce masque, ne rien faire d'autre. Laisser poser 4 minutes sans rien faire. Même pas les coiffer, rien. Même pas les démêler. Et ensuite, au bout de 4 minutes, là, vous pouvez démêler vos cheveux et venir les sécher. Il ne faut rien mettre d'autre. Donc déjà, c'est un gain de temps, mine de rien, parce que quand on fait un masque, généralement, on le laisse poser, puis après, il faut le rincer, etc. On le laisse poser d'ailleurs plus que 4 minutes, pour ma part. Donc là, déjà, c'est un gain de temps. Et en fait, il est génial, ce masque. Donc, en fait, c'est un masque qui va venir réparer entre guillemets votre fibre capillaire et donc voilà, là moi je vais le faire parce qu'ils disent que voilà, pour bien le faire fonctionner dans un premier temps, il faut l'utiliser, il ne faut utiliser que ce masque pendant 4 à 6 shampoings. Donc là je crois que j'ai repris le traitement parce que je trouve que mes cheveux, ça y est, ça va plus de nouveau. Pourtant, je les ai coupés là. Mais voilà, je trouve que mes pointes sont bien abîmées. Donc là, ça fait 2 fois que j'applique ce masque. Et je vais le faire pendant au moins 6 shampoings. Et après, il faut le faire, il faut alterner. Voilà, vous le faites au besoin. Mais moi, je l'alterne. Voilà, tous les 2 shampoings, je vais mettre ce masque. Et pour information, ce masque, donc il est assez cher, mais il y avait vraiment un bon coup à faire récemment sur Notino et je crois que je l'ai acheté 43 ou 45 €, donc ça valait vraiment le coup. Donc voilà, ça c'est un masque que j'aime beaucoup, que j'ai racheté et que je pense racheter systématiquement désormais. Il fait vraiment partie de ma routine. Ensuite, j'ai terminé ce spray fixateur que j'ai acheté sur le site de YesStyle. C'est la marque So Naturel, donc c'est de la K-Beauty. C'est le All Day Tight Makeup Setting Fix et j'adore ce spray fixateur. C'est un 75 ml et après tout est écrit, je ne sais pas, certainement en coréen. Je ne sais pas si c'est japonais, coréen, chinois. Honnêtement, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est tout ce qui est écrit en tout cas dans notre alphabet. Donc personnellement, j'adore ce spray. Je trouve vraiment qu'il fonctionne extrêmement bien. C'est pas un spray hydratant, c'est vraiment un spray fixateur. Donc je l'utilisais plus, je vous avoue, cet été et au début de l'automne. Là, en hiver, franchement, je préfère privilégier des sprays hydratants. Mais voilà, en tout cas, cet été, il fonctionnait super bien. Au début de l'automne également. Je trouve vraiment qu'il fonctionne bien. Il fixe très très bien le maquillage, il vient vraiment aussi un petit peu matifier
Et voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai racheté, je l'ai en backup, je ne l'ai pas encore réouvert parce que comme je vous dis, je préfère pour l'instant les sprays plutôt hydratants, mais c'est un très très bon spray, il fonctionne très très bien pour l'été et voilà, je l'aime beaucoup, il n'est pas très très cher, donc voilà, super spray fixateur. J'ai terminé un nettoyant de la marque CeraVe, c'est la crème moussante nettoyante et hydratante pour les peaux normales à sèche. Donc il peut aussi démaquiller, honnêtement pour ma part je ne l'ai jamais utilisé en démaquillant, je l'utilisais vraiment pour nettoyer ma peau pardon. Et c'était un nettoyant que j'utilisais principalement matin parce que il est doux en fait, il est vraiment très très doux et je préfère privilégier les nettoyants un petit peu plus puissants pour le soir, mais pour le matin, pour voilà, retirer aussi tous les soins que j'ai appliqués durant la nuit. Je préférais utiliser celui-ci qui était vraiment très très doux. Je l'ai énormément apprécié, c'est une grosse contenance de 236 ml et vraiment je l'ai énormément aimé. Il m'a duré super longtemps et je pense que je vais le racheter. Là j'utilise en ce moment pour le matin des nettoyants que j'ai eu dans les box Blissim qui sont bien mais pas aussi bien que celui-ci. En plus, la marque CeraVe est quand même très accessible en termes de tarifs. Donc voilà, ça c'est un produit que j'ai terminé, que j'ai vraiment apprécié utiliser en nettoyant du matin. Et je compte voilà, très prochainement aller dans ma parapharmacie du Leclerc pour l'acheter de nouveau parce que il me manque. J'ai terminé un autre gel douche, cette fois-ci de la marque Tahiti, le douche vanille et huile de coco 100% naturel. Alors celui-ci, il sent aussi très très bon. Il sent aussi très très bon. Mais voilà, même si j'ai une préférence pour le cottage, j'aime beaucoup aussi celui-ci. Comme d'habitude, ce sont des gels douche que j'achète en grande surface. Je vous avoue que je mets jamais des fortunes dans les gels douche. Voilà, c'est pas... Je mets tellement d'argent ailleurs que bon, les gels douche, on s'en fiche un peu. Mais en tout cas, celui-ci est très très bien. Je l'aime beaucoup. J'ai pris plaisir à l'utiliser. Et voilà, ce sont aussi des grosses contenances, 250 ml, à des prix tellement abordables, franchement. Donc voilà, honnêtement, je l'ai beaucoup aimé et bien sûr, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé ce produit donc de la marque Rossano Ferretti Parma que j'avais eu dans un cadeau, je pense que c'était un cadeau gold chez Sephora. C'est en fait un shampoing extra volume de 50 ml, donc c'est un petit format voyage. Voilà, avec du... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils nous disent qu'il y a? Du bambou allemande et ginseng. Et honnêtement, j'ai trop aimé ce shampoing. Je me rappelle, je l'ai utilisé cet été et il me donnait un volume de fou, comme rarement un shampoing ne m'a donné du volume. Donc j'ai beaucoup aimé, au point que j'avais mis le shampoing dans mon panier chez Sephora. C'était pas donné. Mais j'avais vraiment très envie de me l'acheter en full size parce que vraiment j'avais beaucoup aimé ce shampoing. Seulement il a disparu de chez Sephora, j'ai pas craqué de suite et j'ai l'impression que c'était une marque qu'ils faisaient et qu'ils sont en train de retirer de chez Sephora et donc il n'y a quasiment plus de référence. Enfin ça fait un moment que je n'ai pas re-regardé sur l'application Sephora, mais la dernière fois que j'ai regardé, il manquait beaucoup de références, il n'y avait quasiment plus rien et il n'y avait plus ce shampoing. Donc je crois qu'ils sont en train de retirer la marque et c'est dommage, vraiment c'était un shampoing que j'ai beaucoup aimé. Si je retombe dessus par hasard, je pourrais être amenée à l'acheter parce que vraiment, je trouvais qu'il avait vraiment un effet... très efficace sur, comme ses promesses l'indiquent, sur le volume. Mais moi, il faut dire que j'ai les cheveux tellement plats, tellement fins, que même avec des shampoings qui se dit donnant du volume, des fois, ça fait pas du tout d'effet sur moi. Et celui-ci, honnêtement, c'était pas le cas. Vraiment, il me donnait vraiment un très joli volume. Donc, j'ai apprécié utiliser ces 50 ml et j'en redemande, je vous avoue. Ça, c'est des produits incontournables que vous retrouvez systématiquement dans mes vidéos produits terminés. Ce sont mes soins repigmentants de Patrice Mulato. C'est vraiment mes indispensables pour entretenir ma couleur. Vous êtes beaucoup à me dire en commentaire que vous aimez ma couleur. Alors là, je n'ai pas appliqué mes soins repigmentants. J'ai fait ma couleur chez le coiffeur
samedi dernier, donc il y a tout juste une semaine puisque là on est également samedi, donc pas besoin, mais certainement que samedi prochain, au bout de 15 jours, ma couleur aura bien dégorgé parce que oui, si vous faites une couleur avec des reflets roux, sachez que ça demande énormément d'entretien. Je vous avais fait déjà plusieurs vidéos sur ma routine capillaire. Elles sont assez anciennes. Si vous voulez que je fasse une vidéo un petit peu plus actuelle, réactualisée avec les produits que j'utilise aujourd'hui, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça serait avec plaisir que je vous referai une vidéo sur voilà, ma routine capillaire. J'en ai fait une il y a bien longtemps qui a super bien marché et qui fait partie des vidéos les plus visionnées de ma chaîne et je vous en remercie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que voilà, je refasse une vidéo sur ma routine capillaire mais réactualisée. Mais en tout cas, ces produits font toujours partie de ma routine. Décidément, chaque samedi, j'essaye de tourner 2 vidéos. La première se passe toujours bien et la deuxième, Cookie, donc mon chat, décide toujours de faire entendre sa voix. Et je sais pas, là il est réveillé, il est boosté, il est très excité et je ne sais pas si je vais réussir à tourner cette vidéo dans la tranquillité. Donc je reviens à ces soins, donc vraiment je les adore et pour ma part, pour réussir à avoir cette couleur là, parce que bon là c'est ma couleur de quand je vais chez le coiffeur, mais voilà, quand je fais mes soins repigmentants, j'arrive quasiment à la même chose et pour cela j'utilise ces 2 soins repigmentants donc dans 2 teintes différentes. L'une donc la teinte Sienne brûlée reflet cuivré et l'autre l'ombre naturelle reflet marron chocolat. Donc ça me coûte plus cher que si j'en achetais qu'un parce que forcément je fais des mélanges, mais c'est comme ça que j'arrive au plus proche de ma couleur parce que au départ je n'utilisais que la Sienne brûlée, mais en fait ce ne sont que des reflets cuivrés et je me retrouvais avec des cheveux beaucoup plus roux que ce que je porte ordinairement et c'était pas ce que j'aimais. Vraiment, pour avoir ma couleur idéale, il faut que je mélange ces 2 teintes. Je vous rappelle que ce ne sont pas des couleurs, hein, ce sont juste des soins repigmentants, ce qui fait que c'est très joli, mais ça va venir s'estomper au fur et à mesure des lavages. Moi, ce que je fais, c'est que je vais chez le coiffeur tous les 1 mois et demi. Et à peu près au bout de 15 jours, 3 semaines, ma couleur a commencé à dégorger. Et c'est là que j'utilise mes soins repigmentants. Et ça dure à peu près 15 jours voilà, au niveau de la tenue. Et ensuite, eh bien, soit je reviens chez le coiffeur, soit le rendez-vous chez le coiffeur est trop lointain. Et donc, eh bien, je viens réappliquer ces soins. Au niveau de la contenance, on est sur du 200 ml et en utilisant les 2, on va dire que oui, ça me dure à peu près 2 mois, on va dire. Après, vous me connaissez, j'essaye toujours d'aller au moins cher, donc je regarde très régulièrement sur Vinted si je ne les trouve pas à des prix plus intéressants. Sinon, on va dire que ça coûte entre 16 et 20 euros, on va dire, sur plein de sites. Il faut voir après s'il y a des promos ou autres. Mais voilà, ça coûte en moyenne 16 euros au moins cher et ça peut aller jusqu'à 21 euros. C'est pas donné. Et moi, je réussis généralement à les choper sur Vinted parce que je pense que souvent, il y a des filles qui se disent « Allez, je vais tenter » et puis bon, finalement, qui n'apprécient pas ou quoi et qui les revendent quasiment neufs. Donc, j'arrive à les avoir à des super prix. Mais voilà, pour moi, ça, c'est un indispensable de ma routine capillaire. Ensuite, j'ai terminé ce masque toujours cheveux de la marque Oribe. C'était le masque renforçant. Et c'était une marque qui me faisait énormément envie, qu'on ne trouve pas trop chez nous en France. Moi, je l'avais acheté sur Cult Beauty. Je crois que c'est une marque américaine qui est très très connue là-bas. Et j'avais très très envie de tester la marque parce que je trouvais qu'il y avait des avis très positifs de la part des Américaines. Mais pas forcément sur cette gamme, mais moi je suis partie sur cette gamme-là parce que voilà, je voulais renforcer mes cheveux. Et très honnêtement, j'ai pas du tout été époustouflée. J'avais acheté également le shampoing que j'ai toujours dans ma douche, que j'utilise pas régulièrement, mais bon, il va falloir que je le termine. Mais voilà, j'ai pas fini le shampoing, qui est pas non plus foufou. Et le masque, franchement, j'ai rien à dire de très positif, j'ai rien à dire non plus de négatif, mais voilà, c'est vraiment pas extraordinaire. Donc voilà, on nous dit que ça utilisé à la place d'un après-shampoing pour les cheveux particulièrement secs ou très
texturé, ce qui était mon cas, hein, mais vraiment j'ai pas du tout été satisfaite. C'est un 150 ml et voilà, je ne le rachèterai pas. Est-ce que peut-être je testerai une autre gamme de cette marque? Je ne dis pas non parce que je crois qu'il y en a une qui est vraiment très très connue, plutôt marron noir voilà, que j'aurais dû tester et pas celle-ci, tant pis. Voilà, donc peut-être, après elle est chère, hein, cette marque est vraiment chère, donc je verrai. En tout cas, cette gamme-là, je ne la rachèterai pas, ça c'est certain. Ensuite, j'ai terminé un baume démaquillant de la marque Imish, le All Cream Balm que j'achète sur YesStyle. C'est le deuxième que je termine et j'adore ce baume démaquillant vraiment. En plus, il a une énorme contenance. On est sur, je vous dis ça, on est sur 120 ml et vraiment je l'adore. En plus, il est très pratique, il y a une spatule que je n'ai plus là, mais voilà, il est génial. Donc là, dans ma dernière commande YesStyle, j'ai acheté une huile démaquillante. J'avais envie de repartir sur une huile. Et j'ai également acheté un baume, mais pas de cette marque, de la marque ONU. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle. Je ne l'ai pas encore utilisé. Là, je suis sur l'huile démaquillante. Mais en tout cas, celui-ci, il est vraiment génial. Et je serais totalement susceptible de le racheter. Je pense que dès que j'ai terminé mon huile démaquillante et le baume que j'ai acheté, je pourrais être totalement susceptible de racheter celui-ci, bien que il y a le baume de la marque Tirtir qui me fait aussi envie. Donc je pense que j'achèterai d'abord celui de Tirtir et je reviendrai après à celui-ci. En tout cas, c'est un super baume démaquillant, vraiment très peu cher, une dizaine d'euros sur YesStyle et il est tip top. Donc si vous voulez tester un baume démaquillant, je vous le recommande vivement. Alors ensuite, bon, j'ai terminé des petits produits, des petits échantillons, mais je tenais quand même à vous en parler. J'ai terminé ce sérum de la marque Lancôme, le Génifique Ultimate sérum augmenté double réparation. Je l'ai trop aimé. Alors c'était une toute petite contenance, hein, on était sur 5 ml, mais ça m'a quand même duré une semaine, donc comme quoi. Et en fait, je l'ai utilisé cette semaine. Là, je viens de le terminer ce matin parce que, comme je vous avais dit, j'ai la peau... Là, ça va bien mieux, hein, mais j'ai eu la peau très très sèche à un moment donné parce que la semaine dernière, il y a fait des températures tellement basses comme j'ai rarement connu chez nous. J'avais vraiment ma peau qui était très très sèche et ce sérum me l'a sauvée. Vraiment, il est venu réparer ma peau, ma barrière cutanée. C'était vraiment génial. Je n'ai pas regardé le prix de ce sérum en full size. J'ai peur parce que c'est Lancôme. Il faudrait que je regarde, mais j'ai beaucoup aimé ce sérum qui avait une texture très agréable, assez épaisse, tout en étant, voilà, un sérum épais, mais vraiment hyper apaisant, réparateur. Je l'ai vraiment apprécié. Et voilà, je serais quand même bien tentée de me l'acheter en full size. Il faut que je regarde le tarif. Ça va peut-être me calmer direct, mais en tout cas, voilà, je l'ai beaucoup aimé. Autre petit échantillon que j'ai terminé, c'est celui-ci de la marque Clarins. Donc je pense que c'était un 5 ml aussi. Ouais, c'est ça. Et là, c'était le Multi-Active Jour au niacinamide. C'était une crème lissante booster d'éclat. Et ça, je l'ai encore plus aimé, je crois, que le sérum de Lancôme. Vraiment, pareil, j'ai eu ce petit échantillon, je me suis dit, je vais le mettre, on va bien voir ce que ça donne. Et pareil, il m'a duré une semaine, voilà, j'utilisais ça le matin, là, cette semaine. Je l'ai trop aimé, la texture, elle est bien épaisse comme j'aime pour l'hiver. C'est sûr que c'est pas la crème que je mettrai l'été parce qu'elle avait quand même une texture assez épaisse, mais tellement réconfortante, j'ai trop aimé. Et là aussi, je vais aller regarder combien elle coûte en full size parce que ça a été réellement mon coup de cœur et j'ai très envie de m'acheter le full size, donc je vais regarder ça de plus près. Ensuite, j'ai terminé ce masque que j'ai eu sûrement en cadeau Gold chez Sephora. C'était le masque à l'argile violette. Alors dessus il est marqué que ça faisait 4 utilisations. Je pense que je l'ai utilisé 10 fois le truc. Vraiment, je l'ai énormément utilisé parce que bon, j'en mettais une couche normale, hein, assez épaisse, mais ça durait très longtemps. Je vais pas vous dire que j'ai vu un effet particulier sur ma peau, hein. Donc c'était une contenance de 35 ml et c'était, voilà, on dit hydratant, unissant. C'est vrai que
une fois que je le retirais, je sentais ma peau repulpée, bien hydratante. Mais voilà, rien de plus. C'est ce genre de produit que je n'achète jamais. Je ne suis pas du genre à faire des masques en général. J'achète jamais de masques. Donc généralement quand j'en fais, c'est que je les ai eus en cadeau. Je ne le rachèterai pas, mais c'était agréable et je dis jamais non quand j'en reçois. C'est l'occasion pour moi d'en faire. J'ai pas trouvé non plus que c'était extraordinaire, mais ça marchait plutôt correctement. Ensuite, j'ai terminé ce déodorant de la marque Nivea, le Black and White Invisible Original. Bon, bah écoutez, oui, il fonctionnait bien, sans plus. Hein, c'est un déodorant. Aujourd'hui, je peux pas vous dire c'est le meilleur déodorant de ma vie. Non, mais il était correct. Ça allait, mais c'est pas un coup de cœur. J'ai terminé ce produit de la marque Sephora. C'est un nettoyant en fait pour les pinceaux, un anti-pureté. Donc c'est un spray nettoyant, pinceau sans rinçage. Honnêtement, je ne le rachèterai pas. Je trouve pas ça très pratique. Parce que bon, oui, vous sprayez, je sais pas comment on dit, vous mettez votre spray sur le pinceau et après vous le nettoyez sur un papier, un sopalin, mais je trouve pas ça très pratique, honnêtement, rien de mieux qu'un bon vieux savon pour nettoyer son pinceau, ça me va bien mieux, donc ça non, je rachèterai pas, après c'était bien, hein, mais je trouve que l'usage d'un savon c'est bien plus efficace et rapide, donc ça non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé, alors ça fait un moment, je vous avoue que je l'ai terminé, le mascara, le Sky Height de Maybelline. En fait, ça fait un moment que je l'ai terminé, mais je le gardais parce que j'aime beaucoup la brosse de ce mascara qui, je trouve, permet de bien séparer les cils. Quand des fois j'ai un mascara neuf, eh bien je trouve que j'ai beau faire ce que je veux, la texture est tellement humide et épaisse que ça vient faire des paquets. Et en fait, je le gardais pour, une fois que j'ai appliqué mon mascara, venir bien enlever les pâtés et bien séparer mes cils, et ça fonctionnait super bien. Donc en fait je le gardais juste pour ça, mais bon là c'est bon, j'ai ouvert d'autres mascaras avec des brosses qui permettent aussi de séparer bien les cils, donc je peux enfin me séparer de celui-ci. Après, le Sky Height en général, c'est pas un mascara que j'apprécie plus que ça. Je trouve pas qu'il ait un effet particulier sur mes cils. Je le trouve pas, comme son nom l'indique, sensationnel. Donc non, je ne le rachèterai pas. Mais voilà, après il était pas mal. J'avais acheté un waterproof. Mais voilà, j'ai envie de tester autre chose. Après, je vous avoue être peu fidèle en mascara parce que généralement, je trouve pas vraiment... Enfin, soit ils sont très bien, soit ils sont moyens. J'ai jamais été particulièrement déçue d'un mascara, mais il en faut beaucoup pour que par contre je sois épatée, je vous avoue. Ensuite, j'ai terminé cette crème hydratante de chez Sephora. Alors, elle a l'air toute petite comme ça, mais pas du tout. C'est juste que moi, je coupe mes produits pour ne rien gâcher. Donc, c'était un full size de 30 ml. Moi, j'aime beaucoup cette crème hydratante de chez Sephora. C'est la hyaluronique acide, bon, l'acide hyaluronique, la super hydratant jour éclat. Donc c'était une crème que j'utilisais effectivement le jour. Alors c'est une crème qui, au contraire de celle de chez Clarins, est très légère. Donc elle est parfaite pour l'été. En plein hiver, elle n'est pas suffisante. Donc c'est vrai que là, il me tardait de la terminer parce que je la trouvais pas assez efficace pour cette température. Mais sinon, vraiment, c'est une crème hydratante que j'aime beaucoup, que je prends plaisir à utiliser et que je serais totalement susceptible de racheter au beau jour parce que je l'aime bien et que c'est un petit prix et que je trouve qu'elle fait très bien son travail. Ensuite, j'ai terminé ce petit format que j'avais eu en cadeau de la poudre Milk Makeup, la Pore Eclipse Matte Translucent Setting Powder qui faisait, je ne sais pas si je vais trouver la contenance de cette petite poudre. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que elle ne m'a pas fait rêver, je ne l'ai pas appréciée plus que ça, ce qui ne me donne pas envie de la racheter en full size. Donc voilà, je l'utilisais principalement en retouche puisque je l'avais mise dans mon sac cet été notamment. Et dès que je voyais que j'avais la peau qui régressait, que voilà, j'avais ma peau qui luisait, je venais l'appliquer avec une houppette. Mais voilà, je ne l'ai vraiment pas trouvé terrible. Je suis pas du tout convaincue, donc je ne l'achèterai pas en full size. Ensuite, j'ai terminé, alors là pour le coup c'est un format miniature de la marque Sephora, le gel nettoyant peau nette que j'ai bien aimé.
Celui-ci, je l'avais amené en vacances en fait, tout simplement, pour éviter d'amener des trop gros produits. Et je l'utilisais en nettoyant le visage pour le matin. Parce que voilà, il est assez doux sur la peau. Et écoutez, il marchait très bien, j'en suis satisfaite. Je l'ai dans un format un petit peu plus grand que je conserve également pour quand je pars en week-end ou en vacances. Mais il est bien. Après, contrairement à la crème hydratante, je pense pas que je me la rachèterai moi en full size. Ça, je l'avais eu bien sûr en cadeau. Voilà, je le rachèterai pas en full size, mais si je l'ai de nouveau en cadeau, j'en serai très contente parce que après il est quand même très très bien. Bon, j'ai terminé ce tout petit produit échantillon de Benefit que j'avais eu pareil en cadeau, je suppose, Gold. C'est le Ultra Fine Brown Defining Pencil Crayon Sourcil à définition ultra précise. Écoutez, oui, il est très bien, c'est un bon mascara, non, un bon crayon à sourcils, je l'avais eu dans la teinte 3. Et c'est très pratique, j'en ai un autre, je les garde ça aussi quand je pars en week-end. Alors, j'oserais jamais partir qu'avec ça pour une semaine de vacances parce que c'est tellement miniature que j'aurais peur. Mais pour un week-end, ça suffit amplement. Pareil, j'ai fini ce petit format échantillon du mascara Sephora Size Up, le volume extra large immédiat. Et par contre ça, je l'aime beaucoup ce mascara, je le trouve très efficace. Et c'était dans un cadeau Gold, il m'en avait mis genre 5 ou 6 échantillons comme ça, donc j'en ai plein en backup. Et voilà, ça c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup beaucoup. Voilà à quoi ressemble la brosse. Je ne l'ai jamais acheté en full size, je l'ai toujours eu en échantillon. Mais vraiment c'est un très très bon mascara, donc à chaque fois je suis ravie de l'avoir. J'ai l'impression que ça va être une toute petite vidéo parce que j'ai bientôt terminé. J'ai terminé ce baume à lèvres de la marque Lanolip que j'avais eu également en cadeau Gold. C'est le 101 Wattments. Donc voilà, écoutez, c'était un bon baume pour les lèvres qui était très très efficace. Pareil, je l'ai saigné, vous voyez, moi vraiment je saigne mes produits. Très très bien. Est-ce que je le rachèterai? Pas nécessairement. Je préfère, je pense quand même, les baumes à lèvres en stick. Mais en tout cas, il était très très bien. Et par contre, voilà, si Sephora veut nous remettre ça en cadeau Gold, moi ça me va. J'aime ce genre de produit en cadeau. Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé, et pas des moindres, c'est un produit de la marque Estée Lauder, le Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. Donc c'était une crème contour d'œil dans un packaging extrêmement classe, hyper lourd, en verre, avec voilà, un applicateur comme ça. J'ai pas du tout trouvé ce produit ultra efficace. Pourtant je l'avais acheté parce que j'avais reçu un échantillon et que quand j'ai appliqué l'échantillon, j'avais l'impression que c'était le meilleur contour d'œil que j'avais testé de ma vie. Donc du coup j'avais acheté celui-ci. Et honnêtement, je ne l'ai pas trouvé si sensationnel que ça. Il était souvent pas suffisant tout seul. J'étais obligée de mettre un bon sérum hydratant pour faire en sorte que mon contour d'œil soit suffisamment hydraté. Donc je ne le rachèterai pas au prix où il coûte, non. Je pense qu'il existe bien mieux. Donc non, ça c'est un contour d'œil que je ne rachèterai pas. Et j'ai déjà terminé, j'ai vraiment l'impression que... ma poche était pleine, mais je pense que c'était parce que c'était des gros produits, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose. Donc, comme d'habitude, il n'y a jamais un grand nombre de make-up dans mes produits terminés, parce que j'ai énormément de mal à terminer le make-up. Donc là, ce que j'ai terminé... c'est des produits échantillons, donc voilà, et un mascara. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez terminé, ça m'intéresse. N'hésitez pas également à liker la vidéo, vous savez que c'est important pour moi et pour ma chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, vous savez que ça me fera super plaisir, j'adore voir le nombre d'abonnés augmenter, c'est ce qui me réjouit le plus à chaque fois. Et sur ce, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!